Alors, ce matin, nous recevons un couple admirable, Annick et Bruno Richard. Leur fils, Robin, a été touché par la foudre en 2007. Il avait alors 14 ans. Et il a reçu dans le corps une intensité électrique capable de faire exploser une maison. Pourtant, il a survécu après avoir été dans le coma pendant 8 mois. Il s'est réveillé et depuis 5 ans, ses parents se battent à corps perdu pour que leur fils tente de se remettre de ses séquelles. Souvent, ses parents doivent se battre contre l'avis des médecins. Ils viennent de publier Robin, le jour où le ciel se déchirera, aux éditions Jacob Duvernay, et on les reçoit tous les deux ce matin. Ils vont me rejoindre sur ce plateau. Merci à tous les deux, venez me rejoindre. La foudre a fracassé vos vies le 29 mars 2007. Merci d'être là. Bonjour à tous les deux. Ce jour-là, Robin, votre fils, est en excursion VTT avec ses amis dans les Bouches-du-Rhône. Il a 14 ans. Quand la foudre frappe, son corps est littéralement traversé par un éclair. Pour mieux se rendre compte du phénomène, vous expliquez que la température de l'éclair était de 30 000 degrés. À titre de comparaison, la lave d'un volcan est mesurée à environ 2000 degrés et que la puissance de la décharge était d'environ 10 000 ampères, alors que celle d'un appareil électrique normal est de 30 ampères. Survivre à cela est déjà un miracle. Tout à fait, tout à fait. C'est un véritable miracle qu'on peut imputer à sa jeunesse. Je rappelle, il avait 14 ans. Il allait avoir 14 ans. On peut imputer ça au fait qu'il venait de faire du vélo. Il était en nage, donc il a pris la foudre sur la tête. Et la foudre a été canalisée par la transpiration, en fait. Hein. Ouais. Et voilà. Alors, il va quand même subir un arrêt cardiaque de 4 minutes, oui, avant d'être pris en charge par les secours qui le placent dans un coma artificiel. Quelles vont être les conséquences physiques d'un tel accident, de cette décharge de foudre? Alors, immédiatement, il a été plongé dans un coma pour ne pas souffrir. Puisqu'il a été brûlé intérieurement et extérieurement. Complètement brûlé à l'intérieur? À l'intérieur, il a eu des organes qui ont été touchés, comme le cœur, le poumon, le rein. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de traces, par exemple. Voilà, c'est petite parenthèse. À part ça, il a maintenant, au jour d'aujourd'hui, des problèmes moteurs. Alors, on va en parler, mais d'abord, on va dérouler l'histoire, si vous voulez bien. On le plonge dans le coma de manière artificielle, et à ce moment-là, vous entendez de la part des médecins qu'ils vous proposent de le débrancher. Oui, tout à fait, oui. Quelques jours seulement après l'accident, vous ne l'avez pas souhaité? Non. On n'allait pas achever notre enfant alors qu'il venait de survivre à quelque chose d'incroyable. On n'allait pas achever notre enfant, on ne peut pas demander ça à des parents. C'est inhumain, c'est inhumain. Il est resté 8 mois dans le coma. Comment vous avez traversé ces 8 mois avec souvent un corps médical qui était assez hostile au fait de le laisser en vie? C'est-à-dire que pendant ces 8 mois, on a essayé d'apporter notre amour à Robin pour le tirer vers le haut. Comme on nous disait, il faut le tirer vers le haut pour l'aider à sortir du coma. Malgré que le pronostic nous disait Robin ne peut pas sortir du coma, c'est impossible. On s'est bagarré en étant présent tous les jours à ses côtés, en lui faisant la lecture, en le massant et en lui demandant d'essayer de sortir de cet état. Voilà, notre présence, je pense, l'a aidé à... Est-ce que les médecins vous disaient qu'ils vous entendaient ? Ils ne savent pas, ils savent pas. Les médecins aujourd'hui sont des gens qui restent assez cartésiens. Donc la probabilité que quelqu'un qui est dans le coma puisse vous entendre, c'est de l'ordre, on va dire, du parapsychologique. Donc vous avez opté évidemment pour cette idée-là et vous l'avez soutenue de tout votre amour. Son éveil a été progressif. Comment vous êtes rendu compte qu'il se réveillait 8 mois après? C'est pas comme dans les films, parce que souvent dans les films on voit les gens qui sortent du coma, qui ouvrent les yeux, qui demandent où ils sont, qu'est-ce qui s'est passé. Non, ça se passe tout doucement, on commence à voir les yeux qui s'ouvrent, puis des regards. Quand une personne est dans le coma, qu'elle ouvre les yeux, le regard est vide. Vous sentez que la personne, vous voyez dans les yeux que la personne est loin. Et on a commencé à avoir de la présence dans les yeux de Robin, c'est-à-dire à nous fixer, à sentir que ce coup-ci, il était là et qu'il voyait ce qui se passait autour de lui. C'est là qu'on a commencé à se dire, mais il n'est plus dans le coma. Alors, son réveil pour vous a été, j'imagine, une immense victoire. Dans quel état s'est-il réveillé? Mais écoutez, ça a été une immense victoire pour nous,
qui a été un petit peu gâché on a essayé de nous le camoufler, qui sortait du coma. Et ça a été une grosse déception pour nous. Son état à lui a été en permanence d'intenses douleurs. Comment vous êtes rendu compte qu'il souffrait? Parce que donc il avait la bouche ouverte, parce qu'au moment où il a été foudroyé, il a dû crier, donc sa bouche est restée ouverte, donc problème de déglutition. Et vous vous rendez compte, vous, parents, qu'il souffrait comment? Parce qu'il pleure. Il grimace de douleur. Voilà, comme donc, tout le monde. Donc vous avez dû alerter les médecins sur sa souffrance. Les médecins vous disaient mais non, mais c'est pas possible, il souffre pas. Et vous vous êtes rendu compte qu'il avait quand même un bras cassé. Ça a commencé par des coliques néphrétiques en fait. Donc plusieurs calculs rénaux. Plusieurs calculs rénaux, soulagés qu'avec du Doliprane. Il a fallu qu'on passe une échographie pour s'apercevoir que donc Robin avait des calculs rénaux, mais ça faisait déjà des mois qu'il en souffrait. Et puis donc un bras cassé. Alors pour le corps médical, je répète, Robin est condamné, les médecins se contentent de le maintenir en vie. Et alors face à cette indifférence, vous parents, portés par l'amour de votre enfant, évidemment, vous allez vous-même prendre les choses en main pour faire progresser votre fils. Comment vous y prenez-vous? Bien, c'est un long chemin. Avec les moyens actuels de communication qu'on a, on a Internet, donc on fait des études. On fait des études de médecine, vraiment par tous les moyens possibles. On s'informe, on apprend. Vous organisez des consultations avec des spécialistes, des neuropsychiatres, des pédopsychiatres. Vous le changez d'hôpital. Vous n'avez cessé de le changer d'hôpital, espérant qu'il soit mieux pris en charge. Vous imposez des séances de kiné. Vous allez même jusqu'à faire des grèves de la faim pour imposer aux médecins de nouveaux examens. Ah oui, bien sûr. La première grève de la faim que j'ai faite a été faite pour prouver que Robin était sorti du coma. Et effectivement, on est monté à Paris, on a vu un éminent professeur qui nous a dit « Vous avez raison, il est sorti du coma ». Donc cette grève de la faim n'était pas en vain, on va dire. Et j'ai fait plusieurs autres grèves de la faim, dont la dernière par laquelle j'ai interpellé l'ancien ministre de la Santé, M. Xavier Bertrand. Qui a été sensible d'ailleurs à votre histoire et qui a mis en œuvre des moyens pour vous aider. Tout à fait. Il a fait monter Robin à Paris, il a mandaté le professeur Lantieri pour l'opérer de la bouche, puisqu'à Marseille, on nous disait que dans la position où il était, il pouvait avaler sa salive, alors qu'il a vraiment une grosse déformation due au temps qui est passé et au choc de foudre. Donc aujourd'hui, il peut à nouveau fermer la bouche et déglutir? Pas encore, parce que l'opération n'est pas terminée, c'est en plusieurs étapes. D'accord. À ceux qui vous reprochent un acharnement thérapeutique, certains vous disent même si tout le monde faisait comme vous, combien cela coûterait à la sécurité sociale? Qu'est-ce que vous répondez? Moi, je pense que on ne peut pas parler d'acharnement thérapeutique dès lors que notre fils progresse, premièrement. Deuxièmement, moi, ce que je pense, c'est que sur du long terme, en fait, si on laisse notre fils dans cet état-là, sur du plus long terme, ça coûtera encore plus cher, et à nous, et à la société, globalement. Si par contre, on met les moyens immédiatement pour essayer de le faire progresser, pour qu'il puisse rentrer à la maison dans les meilleures conditions. Donc c'est de la kiné, lui permettre à nouveau déglutir, et puis... Pour revenir à ce que vous avez dit, si tout le monde fait pareil, mais justement dans notre livre, on dit aux gens, osez contredire. Battez-vous. Soyez acteur de votre santé. Exactement. Alors, il faut quand même savoir que votre vie entière s'organise autour de votre fils. Vous lui consacrez toute votre vie. Vous avez dû changer de métier. Vous avez dû prendre un congé pour pouvoir vous occuper de lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes venu à Paris voir les meilleurs médecins. Vous avez une famille. Comment réagissent, je crois que Robin a un frère jumeau. Comment réagissent vos autres enfants? Pour Maxime et Morgane, c'est assez difficile parce qu'ils ont dû apprendre à se gérer un peu tout seuls depuis notre montée sur Paris, mais ils croient tellement en leurs frères et ils voient eux aussi les progrès que Robin que ils sont derrière nous. Il en est où Robin aujourd'hui physiquement? Physiquement, Robin, au jour d'aujourd'hui, arrive à se tenir droit dans son fauteuil sans appui. Il est toujours hospitalisé? Toujours hospitalisé. Oui. Malheureusement, là où il est actuellement, on ne le lève que 2 à 3 heures par jour. Donc, passer encore toute une journée au lit, c'est encore pas évident pour progresser et pour arriver à pouvoir un petit peu estomper les douleurs qu'il a d'inactivité. Il tient debout?
Ouais. Il tient debout, il fait des sourires. Là, il m'a pas vu depuis 3 jours puisque je suis redescendue justement m'occuper de mes 2 autres enfants sur Marseille. Comment vous communiquez? Il serre la main ou il ferme les yeux pour dire oui. Il Ou fait il incline la oui tête. comme ça s'il est bien assis. Et pour dire non, il fait la grimace en tournant. Il est donc en vie. Oui. Et il est bien là. Quel est le sens de votre livre et quel est le message que vous souhaitez faire passer? On l'a dit tout à l'heure, soyez acteur de votre santé. Malheureusement, moi je le vois avec tous ces parents dont les enfants ont des maladies génétiques, parfois orphelines. Si eux-mêmes ne prennent pas en charge la recherche du diagnostic, ils restent isolés. Exactement. Ils font comme vous, ils vont sur Internet, ils se renseignent, ils essaient de communiquer avec d'autres parents. Donc c'est l'un de vos messages? Tout à fait. Il faut être acteur. On sait que les médecins, on a besoin des médecins en tant que simple citoyen, simple parent. Le médecin, quand on est face à un cas désespéré, c'est vrai que c'est la toute-puissance. On est obligé de faire confiance. Mais je pense qu'il des fois, il faut remettre en question les diagnostics qu'on nous donne, regarder la personne qui est malade et voir que ce qu'on est en train de nous annoncer, peut-être que ça pourrait être différent. Et il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de montrer qu'on est présent, tout autant auprès du malade que face au médecin. Il y a les soins, les médicaments, les diagnostics, et puis en face, il y a la force de l'amour aussi. Tout à fait. Je pense que c'est ça qui fait notre force. C'est ce qui a aidé Robin à revenir parmi nous et à se battre comme un lion, comme il se bat aujourd'hui. Quels sont vos espoirs aujourd'hui? Nos espoirs aujourd'hui, c'est que enfin on trouve un centre et un médecin qui se disent maintenant ça suffit. Cet enfant, on va le prendre en charge, on va lui donner les soins auxquels il a droit, on va essayer de croire un petit peu ce que disent les parents, c'est-à-dire qu'il continue à progresser, qu'il continue à évoluer et on va lui donner les soins auxquels il a droit et on va l'aider à récupérer ce qu'il doit récupérer. J'imagine que c'est un cas rarissime. Oui, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le seul au monde qui a survécu à ça. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que me disait Annick, nous avons interpellé donc Marisol Touraine et dernièrement le président de la République à 3 reprises sur ce plan-là. Et donc, nous demandons à ce qu'il ait un centre où il soit accueilli avec quelqu'un qui va coordonner tout un protocole de soins, probablement un protocole de soins innovateur qui va pouvoir servir à d'autres gens en plus. Parce que vous avez vu avec l'actualité, il y a des gens qui prennent la foudre. Alors on meurt ou on vit par la foudre. Et puis il y a entre les deux. Et entre les deux, il n'y a pas de traitement. On ne sait pas quoi faire. Il n'y a pas de littérature. Eh bien, créons-en une littérature avec l'aide de notre enfant, puisque ça fait 5 ans qu'il se bat. Ça peut servir aux autres. En France, malheureusement, on n'en a pas. Voilà. Donc créons-en une. Voilà. Robin, le jour où le ciel se déchirera, aux éditions Jacob Duvernay. Bravo à tous les deux, respect, admiratif, et puis embrassez Robin pour nous. Laurence? Juste sur ces 5 ans, vous estimez qu'avec ces allées et venues difficiles avec le corps médical, vous avez perdu combien de temps pour Robin? Ou Robin a perdu combien de temps? On a bien perdu 4 ans, 4 bonnes années, oui. Bien, ça aurait pu aller beaucoup plus vite. Tout à fait. Comment s'il était stimulé. Déjà rien que sa bouche, si ça avait été pris dès le départ en considération, on n'en serait pas là aujourd'hui à le faire souffrir par des opérations et des interventions. Vous savez, la foudre, fondamentalement, attaque tout ce qu'on appelle le système neurovégétatif, voyez, plus le système moteur. Les muscles, tétanisation des muscles et tout ça. Au jour d'aujourd'hui, on a pris en compte uniquement le côté cérébral de la situation. Or, le cerveau ne peut fonctionner que s'il a une réciprocité entre les membres et l'organe principal qui est le cerveau. Voilà. Et donc, je vous invite à vous reporter à la lecture de ce livre. On ne peut pas entrer trop dans les détails, mais tout est super bien expliqué, puisque là, vraiment, dans le livre, vous entrez dans tous les détails médicaux. Bon courage pour votre combat. On se fera un plaisir de relayer pour vous donner un coup de main si vous en avez encore besoin. Alexandre. Oui, Sophie, beaucoup de téléspectateurs nous disent assez rapidement, effectivement, que ceux qui ont été dans le coma disent attention, quand on est dans le coma, on entend tout ce qui se passe autour de nous, soyez-en véritablement conscients. Puis il y a juste 3 mots qui reviennent vraiment au standard après votre témoignage. Il arrive celui-là de Caen, c'est poignant, émouvant, touchant. Merci aux parents de Robin d'avoir fait cela. Voilà.